Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, nouvelle vidéo, il y a eu pas mal d'informations, il y a eu la conférence de presse de Ronald Koeman qui vient d'ailleurs de se terminer, mais pas que, des informations concernant le mercato. Alors on commence assez rapidement, on va évoquer Junior Firpo qui aurait selon Mundo Deportivo pas mal de clubs intéressés. En passant par l'Olympique de Marseille, des clubs italiens comme l'Inter, le Napoli, l'AC Milan et sans oublier un club anglais, West Ham. Et donc pas mal de clubs intéressés. Le FC Barcelone pour l'instant n'a pas mis de prix pour Junior Firpo, mais il y a une possibilité de le vendre quand même aux alentours de 15-20 millions d'euros, ce qui serait quand même assez énorme, sachant que le joueur n'a pas énormément joué et qu'on l'a acheté, il me semble, à 16 millions d'euros. Donc au niveau de l'amortissement, tu pourrais récupérer ta mise. Et en plus de cela, comme il est amorti quasiment entièrement, tu pourrais comptablement sortir de manière positive avec ce deal. Également Neto, le gardien brésilien, qui devrait jouer son dernier match avec le FC Barcelone contre Eibar ce week-end. D'ailleurs, Lionel Messi ne sera pas présent pour ce match, des vacances ont été prises pour lui, mais pas que, il y a également Pedri. Ils ont joué tellement de matchs cette saison, le club a décidé de leur donner du repos, puisque les compétitions, que ce soit européennes ou encore sud-américaines, vont commencer. La Copa América, les qualifs pour la Coupe du Monde 2022 pour l'Argentine. Donc le club a décidé de les reposer, sachant qu'on a peut-être quand même connu le dernier match de Messi avec une défaite contre le Celta Vigo, même si, espérons-le, ce n'était pas son dernier match sous les tuniques du FC Barcelone. Alors pour en revenir à Neto, on parle quand même de 15-16 millions d'euros demandés par le FC Barcelone. Il y a des clubs anglais intéressés, Everton, Arsenal. Sachant que son agent est Jorge Mendes, je pense quand même qu'il y aura pas mal de facilité pour trouver un club acheteur. Et si on le vend à ce prix, ce serait comme idéal pour encore une fois gagner de l'argent. Sans oublier que tu pourras faire monter Iñaki Peña de l'équipe B pour être le remplaçant de Marc-André Ter Stegen, qui devrait être absent d'ailleurs 3 mois suite à son opération, une opération thérapeutique au genou effectuée hier. Alors, il n'y a pas que ces joueurs qui sont concernés par le mercato, il y a également des joueurs très importants. Je pense notamment à un joueur comme Clément Lenglet qui pourrait partir ces prochaines semaines en cas de belle offre. Mais c'est pas le seul. Il y a un ménage qui va être effectué. Et même le gardien, peut-être, je pense pas personnellement. Je pense que c'est que des rumeurs. Mais le journal AS, presse madrilène, il faut le dire, a évoqué l'intérêt de Mino Raiola de placer Giorgio Donnarumma du Milan AC vers le FC Barcelone. Après, je pense pas. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de discussions avancées avec la Juve. À voir ce qui va se dérouler si la Juve ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Il pourrait rester également au Milan AC. Mais moi, je ne pense pas que le Barça miserait, même s'il viendrait gratuitement. Il y a quand même une prime à la signature à payer, une commission pour Mino Raiola. Je ne pense pas que le Barça va sacrifier et vendre Ter Stegen pour Donnarumma. Je ne pense pas du tout. Je pense que le club considère que Ter Stegen est un leader du vestiaire, etc., etc. Donc, je ne pense pas que ce deal se fera. Également, Ronald Koeman qui s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui. Il y a pas mal de phrases qui sont à noter. Il a dit qu'il n'a jamais regretté d'être venu au Barça, qu'il était très heureux d'être ici, qu'il fallait quand même ne pas manquer autant de respect que ce qu'il se passe ces dernières semaines envers les joueurs, encore envers sa personne. Il parle de la presse, mais pas que. Il parle également du club. Il dit qu'il n'a pas été soutenu publiquement ces dernières semaines par Joan Laporta et sa direction. D'une certaine manière, il estime que il est fautif suite aux derniers résultats, mais pas que, c'est pas le seul. Il a l'impression d'avoir été lâché par la direction qui cherchait déjà un soi-disant remplaçant. Il estime que la direction n'a pas publiquement donné son soutien envers sa personne. Il a exprimé également le fait que c'est lui qui a fait monter des jeunes, qui a fait confiance à Pedri, qui a fait monter Ilaix Moriba et plein d'autres. C'est lui qui est venu dans un club qui était dans une situation cataclysmique. Il ne faut pas l'oublier, au niveau institutionnel, économique, financière, sportive. Il répète également que pour l'instant, il continue à travailler avec Matteo Alemany et Ramon Planes et qu'il faudra, ces prochaines semaines, parler avec Laporta à la fin de la saison. Il a d'ailleurs dit qu'après le match, il y aurait une réunion avec Laporta pour mettre tout à plat. Soit tu me fais confiance,
soit tu ne me fais pas confiance et je pars, mais éventuellement, tu me donnes 7 millions d'euros, ce qui correspond donc à son contrat annuel, puisqu'il lui resterait 1 an de contrat s'il est débarqué cet été. C'est pour cela que moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport au départ de Ronald Koeman, vu la condition financière du club, vu le marché des entraîneurs. Pour moi, il n'est pas impossible que Ronald Koeman reste au FC Barcelone. Il a rappelé quand même, il a évoqué Lionel Messi, Pedri et Frenkie de Jong. Il a dit que c'était les meilleurs joueurs cette saison côté Barça, qu'ils avaient fait un pacte entre eux pour tout donner cette saison. Et finalement, ça n'avait pas marché puisque le club avait lâché, mais que l'effectif n'était pas forcément construit comme celui de l'Atlético Madrid, qui était selon lui une équipe déjà prête pour gagner pas mal de titres, alors que le Barça, selon lui, est en pleine reconstruction, pas mal de jeunes, et qu'il faut continuer à travailler pour construire cet effectif. Il a également expliqué qu'il fallait parler de manière interne, qu'il en avait marre d'une certaine manière que la presse mette en avant les joueurs, les mette sur le mercato, etc. Évidemment, la direction, elle est plutôt d'accord, parce qu'ils se disent, si tu dis qu'un joueur va partir, son prix va baisser, mais en attendant, ils pensent vraiment à faire une révolution, et ils l'ont dit publiquement. Donc après, la presse a cherché quel joueur serait concerné, et voilà. Donc d'une certaine manière, les joueurs sont responsables, mais côté positif, tu les mets devant leurs responsabilités, mais côté négatif, tu peux éventuellement baisser leur prix. Je pense à des joueurs comme Sergi Roberto, mais c'est pas le seul. Donc ça, c'est quand même un facteur à prendre en compte. Et donc, Koeman a été très énervé en conférence de presse. Il a dit que c'était pas normal qu'au Barça, qu'il y avait autant d'informations qui filtraient. On se rappelle de la réunion qu'il avait tenue il y a quelques jours. T'avais je sais pas combien de journalistes à la sortie du resto après avoir dîné avec Laporta. C'est pas normal qu'il y ait autant de journalistes. Donc, il demande un peu plus de confidentialité, que tout se fasse en interne. Mais après, la direction, comme toutes les directions de manière générale, ils font sortir des informations, parfois des fausses informations, pour noyer le poisson, pour ne pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe en réalité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut le dire, c'est que les joueurs ces derniers temps sont quand même pointés du doigt, à juste titre. Et Ronald Koeman également est pointé du doigt, et également à juste titre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Après, si tu veux faire confiance à ton coach, il faut le faire à 100%. Pour l'instant, j'estime que Ronald Koeman n'a pas eu la confiance à 100% de son président, qui doit, à mon avis, discuter avec lui pour lui dire « je suis avec toi 100%, tu prends les décisions que tu veux, je serai derrière toi, ou sinon, je te fais pas confiance et tu dois partir ». Parce que là, il y a un double discours qui est mis en place, et c'est pas bon. Parce que le coach, il sait qu'il n'a pas la confiance du président, qu'il peut se faire débarquer, il ne sera pas soutenu par rapport aux décisions qu'il prend. Donc ça, il faudra suivre les prochaines semaines, mais ça va être très très intéressant, sachant que Laporta a dit que lors des prochaines semaines, des décisions seraient prises. Enfin bref, nous on se retrouve pour le match contre Eibar pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je ne vous ai pas évoqué le cas Sergi Roberto. Pour l'instant, on le sait, il pourrait partir. Le club ouvre la porte, même si le club lui avait proposé une prolongation de contrat d'1 an. Au pire des cas, il serait vendu. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais ça avance quand même du côté d'une vente pour Sergi Roberto. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.